Tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre Adonai. Voilà pourquoi, Seigneur, les nations ont besoin de toi. Voilà pourquoi la solution de toutes les nations, pour toutes les nations, ce n'est pas la chloroquine d'abord, ce n'est pas un médicament quelconque, mais c'est d'abord Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, en ce temps de crise, le Seigneur veut davantage que nous puissions nous attacher à lui. Ce n'est plus le moment de réclamer l'argent à qui que ce soit. Ce n'est plus le moment de demander la dîme, les offrandes à qui que ce soit, mais c'est le moment de présenter Yeshua Mashiach aux nations. Parce que justement, les nations ont besoin d'entendre le message de l'évangile de la croix. Cet évangile qui amène les gens à la croix et non cet évangile qui amène les gens dans une assemblée quelconque. Voilà pourquoi ne dis jamais aux gens que viens dans mon église et tu vas changer. Ce n'est pas ton église qui peut changer un homme. Ce n'est pas ton assemblée qui peut changer un homme. Il y a une seule personne, ou je dirais un seul créateur qui peut changer une personne, c'est Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'évangile, ce n'est pas pour amener les hommes dans nos assemblées. On ne prêche pas pour remplir nos bâtiments. On ne prêche pas l'évangile pour remplir nos 4 murs. Mais on prêche l'évangile pour amener les âmes dans le royaume du Seigneur. On ne prêche pas l'évangile pour se faire un nom. On ne prêche pas l'évangile pour qu'on soit maintenant des mentors de ces personnes. Malheureusement aujourd'hui, on a plus affaire à des adeptes au lieu des disciples. Aujourd'hui on dit si tu n'as pas un père spirituel, si tu n'as pas un mentor pour t'accompagner, tu n'iras pas loin. Aujourd'hui la foi de beaucoup de chrétiens dépend maintenant des hommes. Il faut avoir un mentor, il faut avoir un coach. Au lieu d'avoir Christ, Yeshua comme Père, comme Seigneur, mais on préfère avoir des hommes. On préfère avoir des hommes. Où est cet évangile? Regardez aujourd'hui, tout le monde est en confinement. Qu'est-ce que les gens réclament aujourd'hui? C'est l'argent. Envoyez vos offrandes par Orange Money, envoyez vos dîmes par Orange Money, envoyez ceci, cela. Vous pensez que c'est le temps? Vous pensez que c'est le temps? Nous sommes en ce temps maintenant de demander l'argent à qui que ce soit. Mais pendant ce temps que nous vivons, le Seigneur est en train d'exposer beaucoup de loups. Des gens qui ont bâti qui bâtissent leur ministère sur l'argent. Des gens qui bâtissent leur ministère sur le business. Et voilà comment aujourd'hui le Seigneur permet qu'avec cette crise, maintenant on voit maintenant qui est qui. Tu n'as pas besoin de l'argent pour commencer un ministère. Tu n'as pas besoin de l'argent pour commencer une œuvre. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'argent. Quel est ce message aujourd'hui qu'on prêche dans nos assemblées? Où est l'évangile? Il n'y a plus l'évangile de la croix. Aujourd'hui, c'est viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras tout ce que tu veux. On ne parle plus de la croix. Viens à Jésus, tu auras le visa. Mais aujourd'hui, les frontières sont fermées. Comment feras-tu? Viens à Jésus, et puis on ira en Israël. Israël, la terre d'Israël est devenue un lieu de pèlerinage. Quand tu vas en Israël, voilà, tu vas retrouver Dieu là-bas, soi-disant. Et aujourd'hui, Israël a fermé les frontières. Où iras-tu maintenant? Toi qui as mis ta foi sur Israël, toi qui as mis ta foi sur un pays pour dire chaque année, je dois faire des pèlerinages. Maintenant, les frontières d'Israël sont fermées. Yeshua a dit, l'heure est venue où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Peu importe le lieu où tu te trouves, tu peux adorer ton Seigneur. Tu peux le louer partout. Tu peux le célébrer partout. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, le Seigneur est en train de nous ramener à l'église primitive. Il nous ramène à l'église apostolique, où ces premiers apôtres, où les apôtres donnaient de leur vie pour gagner des âmes. Ils prêchaient le royaume. Ils n'avaient pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Ils disaient, je n'ai pas besoin de votre argent, mais j'ai besoin de vous, de vos âmes. C'est vous qui devez aller au ciel. C'est vous qui devez vous apprêter. Ils ont prêché la sanctification, ils ont prêché le retour à la parole. Ils ont prêché la crainte du Seigneur, ils ont prêché la repentance. Ils ont prêché la croix. Paul dit, je ne veux savoir parmi vous autre chose si ce n'est que Yeshua, Jésus-Christ crucifié. Voici le message qui était prêché. Yeshua crucifié. Où est ce message? Où est cet évangile aujourd'hui? Il n'y en a plus.
L'évangile aujourd'hui, c'est maintenant pour le business. Qui a plus d'âmes, qui a plus de 1000 personnes dans son assemblée, qui a plus de vues. Lorsque tu as 1 million de vues, tu te dis oui, ton ministère a prouvé. Tu peux avoir 1 million de vues sur YouTube, mais Dieu peut te rejeter, Yeshua peut te rejeter. Aujourd'hui, le ministère dépend maintenant du nombre de vues sur les réseaux sociaux, le nombre de partages. Mais un temps viendra où il n'y aura plus de connexion Internet. Un temps viendra où toutes ces choses seront coupées. Comment feras-tu? Comment feras-tu? Ces prédicateurs aujourd'hui qui se remplissent le ventre, le ministère du ventre, alors que beaucoup de frères et sœurs n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont même pas de quoi manger, mais ils osent quand même leur demander encore de l'argent. Ils disent qu'il faut nourrir les pasteurs en ces temps de crise. Si tu veux être nourri, va chercher du travail. Ils veulent être nourris en ces temps de crise. Ils veulent manger, alors que beaucoup n'ont pas à manger. Beaucoup souffrent. Beaucoup ont faim. Beaucoup. Où est cet évangile véritable? Aujourd'hui, c'est maintenant le ministère du ventre. Où est le message de la croix? Où est le message de la croix? Où est l'évangile véritable que les apôtres ont prêché, que Yeshua lui-même a annoncé? Où est cet évangile? Où est cet évangile? Tu peux donner ta dîme comme tu veux. Si ta vie n'est pas en règle, tu meurs, c'est l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur cherche des personnes qui vont présenter l'évangile véritable, la croix. L'évangile, c'est la puissance de la croix, c'est la puissance de la résurrection. Si tu n'as pas expérimenté la croix, tu n'iras pas loin. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, on se dit chrétien. Le mot chrétien s'arrête maintenant aux lèvres. Je suis chrétien, mais il n'y a pas la vie. On est chrétien, on vit comme des païens. Même le païen reconnaît que ce que tu fais, la vie que tu mènes, il reconnaît que c'est sa vie à lui. Le païen danse les musiques mondaines, toi aussi tu danses comme lui. Le païen fume, toi aussi tu fumes. Où est l'évangile? Aujourd'hui, l'évangile, c'est maintenant qui s'est prêché, qui a plus d'onction. C'est maintenant la compétition. Qui prêche mieux que l'autre, qui prêche mieux que ci, que ça. Voici maintenant l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Mais personne ne veut plus payer le prix. Personne. Où est le message de la croix? Où est cette jeunesse qui va se lever pour Yeshua Mashiach? Où est cette jeunesse? Où sont ces guerriers et ces guerrières? Aujourd'hui, pour prêcher, il faut forcément être en costume cravate. Il faut forcément porter une soutane. Parce qu'on se dit, c'est ça l'appel, c'est ça le ministère. Aujourd'hui, les non-croyants ne veulent même plus prier, ils ne veulent plus venir dans nos assemblées. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus la vie. C'est parce que l'évangile qu'on leur présente, vous leur dites, viens Jésus, tu seras riche. Mais celui qui est déjà riche, un païen qui est déjà riche, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore à faire avec votre Jésus, avec votre Seigneur, puisque je suis déjà riche. Viens Jésus, viens Yeshua, tu auras le visa. Le païen qui a déjà, excusez-moi, le païen qui a déjà le visa. Le païen qui a déjà un visa. Le païen qui a déjà un visa. Il va se demander la question, qu'est-ce que j'ai encore à venir faire chez le Seigneur, puisque j'ai déjà le visa. Où est cet évangile? Où est l'évangile véritable? On est chrétien, mais on se comporte comme des païens. On dit pour gagner les jeunes, on va faire du rap pour les gagner, du hip-hop. Hip-hop gospel. Hip-hop gospel, casquette retourne, on est là, yo yo yo, pour gagner les jeunes. Allez, on va faire comme Tupac. On va faire comme, toutes sortes de rappeurs. On va faire comme eux pour gagner les jeunes. Pour gagner les jeunes, tu n'as pas besoin de faire du rap. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour les gagner. C'est l'esprit qui attire. Ce n'est pas ta technique qui va attirer, c'est l'esprit qui attire. C'est l'esprit. Aujourd'hui, dans nos assemblées, voilà, on est nombreux, mais il n'y a plus la vie.
dis à Jésus, dis à Yeshua, tu ne vas pas souffrir. Voilà que le 31 décembre 2019, vous avez fait la nuit de la traversée. Ces prophètes de malheur vous ont prophétisé de belles choses. Oui, 2020, ce sera l'année 20 sur 20. 2020, ce sera l'année 20 sur 20. Aujourd'hui, 2020, c'est maintenant l'année 20 plus 20, égale quarantaine. Tout le monde en quarantaine. Ils vous ont tout dit. 2020, oui, tu auras le succès, tu auras le visa, tu auras ceci, viens Jésus, oui, 2020, année 20 sur 20, la nuit de la traversée. Ils vous ont menti. Ils vous ont raconté des mensonges. Viens Jésus, tu vas souffrir. C'est ça l'évangile. Viens Jésus, tu vas être combattu. C'est ça l'évangile. Viens Yeshua, tu ne seras pas compris. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas la nuit de la traversée. Tu traverses pour aller où? Il n'y a qu'une seule traversée à voir. C'est de partir du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Où est l'évangile? Où est l'évangile? Quel évangile annonçons-nous aujourd'hui? Tous ces prédicateurs qui réclament de l'argent aux frères et aux sœurs, même en temps de crise, alors que pendant la crise, beaucoup n'ont pas mangé, beaucoup souffrent en ce moment. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est ton argent. C'est ton argent. Où est le message de la croix? Où est le message de la croix? Où est l'évangile? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est de la compétition. Personne ne veut plus payer le prix. Personne ne veut plus payer le prix. On est plus attaché aux hommes au lieu d'être attaché au Seigneur. L'homme devient pour nous le centre. Il y en a même qui prient pour que la crise s'arrête parce qu'ils sont pressés de retourner dans leur bâtiment. Ils sont pressés de retourner voir leur pasteur, leur mentor, leur bishop. Ils sont pressés, voilà pourquoi ils prient. Si tu pries pour ce cas, ta prière n'a pas de sens. Il y en a qui sont nostalgiques de leur bâtiment. Ils sont nostalgiques. Ils veulent que cette crise finisse. Ils veulent que ça s'arrête. Parce qu'ils sont pressés de retrouver leurs 4 murs. Mais lorsqu'une guerre mondiale va éclater, une guerre, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Voilà pourquoi tu dois davantage, comme dit la parole, être armé de la pensée, de souffrir aussi. D'être armé. Voilà pourquoi l'évangile véritable, que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, peu importe, c'est pas ça qui va te sauver. Porte du fruit, porte du fruit. Porte du fruit. La Bible nous demande de nous revêtir de Christ et non nous revêtir des vêtements de l'Église catholique romaine. La Bible nous demande de nous revêtir de Christ et non de soutane. L'évangile, c'est la croix. Que tu sois apôtre, prophète, docteur, même si on t'appelle par ton prénom, ne te fâche pas. Où est le message de la croix? Yeshua mort et ressuscité. Où est cet évangile? Où est cet évangile? Où sont ceux qui sont prêts à payer le prix? Ils sont où? On est plus attaché aux hommes. Les hommes deviennent nos priorités. Chacun a son prophète. Chacun a son daddy. Chacun a son petit gris-gris. Lorsqu'on a un souci, la première personne qu'il faut appeler, c'est son prophète. Où est l'évangile véritable? Voilà pourquoi ce partage que je vais donner, c'est le prix à payer pour suivre Yeshua HaMashiach. Le prix à payer. Oui, frères et sœurs, il y a un prix à payer.
il y a un prix à payer. On va prendre Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Je vais le lire jusqu'au verset 33. Le prix à payer pour suivre Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Or de grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse pas l'achever, et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre, un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut, avec 10 000, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, ce passage doit nous alerter. Dans ce passage, la Bible dit que le Seigneur il marchait, il y avait une grande foule qui le suivait. Comme d'habitude, parfois le Seigneur marchait, des foules l'accompagnaient. Des gens qui venaient de partout pour l'accompagner. Et pendant sa marche, le Seigneur va se rendre compte que toute cette foule qui m'accompagne, est-ce que véritablement ils sont conscients, ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire? Parce que marcher avec moi, ce n'est pas simplement une routine. Marcher avec moi, ce n'est pas du suivisme. Marcher avec moi, ce n'est pas comme si tu accompagnais ton parent à la boutique. Marcher avec moi, ce n'est pas comme si tu accompagnais ton frère ou ta soeur à la plage, je ne sais pas où, n'importe où. Voilà pourquoi à un moment, le Seigneur, il les laissait venir, il dit ok, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, pendant le ministère du Seigneur, pendant son service, le Seigneur était confronté à deux catégories de personnes. Il y avait la foule, il y avait les disciples. Ce sont les deux catégories de personnes que le Seigneur a eu à faire pendant son ministère. La foule, dans le grec, la foule, c'est oklos, c'est-à-dire c'est un groupement d'hommes, c'est-à-dire c'est des hommes dans le désordre, la foule. Et à cette foule-là, le Seigneur parlait en parabole. Parce qu'ils avaient des cœurs endurcis pour comprendre. La foule suivait le Seigneur par intérêt. Voilà pourquoi le Seigneur dit, à un moment la foule cherchait le Seigneur dit, vous me suivez non parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous êtes rassasiés, vous avez mangé. En gros, la foule n'a pas de vision. La foule n'a pas d'objectif. La foule n'a qu'un seul intérêt, c'est de profiter de lui. La foule, elle marche, c'est comme si elle accompagnait quelqu'un chez un boutiquier. Voici la foule. La foule, c'est de dire, ah ok, il paraît que ce monsieur Jésus, qu'on appelle Jésus, c'est un bon Père Noël. Il paraît qu'il est très gentil. Voici la foule, ils en profitent. On lui donne à manger, on lui fait des miracles, on lui guérit des malades. Ah tiens, ma soeur est malade, certainement il va venir guérir. Donc Jésus, le Seigneur était considéré comme un simple guérisseur, un simple marabout, une simple personne qui a des dons peut-être de guérison. Ça se limitait là, mais ils n'ont pas eu la révélation de qui était véritablement le Seigneur et quel prix ils devaient payer pour le suivre. La foule. Cette foule-là, voilà ce qui les intéressait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Il y a plus de foule. Avec Jésus, oui, ok, c'est possible d'avoir le visa. Avec Jésus, ok, c'est possible d'avoir l'enfant. Avec Jésus, ok, c'est possible de voyager. Avec Jésus, ok, c'est possible de ci, de ça. Tout est possible, ok.
mais je n'ai pas besoin de la croix. J'ai seulement besoin de ceux qui sortent de la croix, ceux qui en découlent, mais je n'ai pas besoin de mourir. Je prends les conséquences seulement. Je prends les bénédictions. Mais je refuse la mort. Voici la foule. Voici la foule. Voici la foule. Et il y a même des prédicateurs qui sont parmi la foule. Ils font juste des miracles, ils guérissent les gens, tout ça, mais ils n'ont pas de relation. Ils ne sont pas disciples. Ils sont dans la foule. Parce que Simon le magicien était aussi parmi la foule. Il faisait aussi des arts magiques. Il était dans la foule. Non, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur à la fin? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui considèrent le Seigneur comme le Père Noël. Amen. Ils considèrent le Seigneur comme petit Papa Noël. Juste pour des cadeaux. Juste pour des belles choses. Et lorsque ces choses, lorsqu'ils n'ont pas pu avoir ces choses, ils perdent la foi. C'est normal parce qu'ils font partie de la foule. Voici le genre de personnes à qui le Seigneur était confronté. La foule. Amen. Mais d'un autre côté, le Seigneur était confronté aussi aux disciples. Parce que les disciples et la foule, il y avait une différence. Aux disciples, le Seigneur expliquait les paraboles. Parce que c'était à eux qu'était donné le mystère de comprendre les choses du royaume. C'était à eux qu'était donné la révélation de comprendre les mystères du royaume. La foule, il fallait parler en parabole. Mais les disciples, ils comprenaient. Voilà pourquoi le Seigneur va demander à Pierre, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? C'est normal que le Seigneur pose cette question parce qu'il n'est entouré que de la foule. Qu'est-ce que la foule peut penser de moi? Qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es ceci. Les gens disent que tu es... C'est normal parce que la foule n'a pas la révélation. La foule n'a pas la révélation du Messie. Ils servent, ils le servent, ils se disent chrétiens de la bouche. Mais quand tu vois leur vie, voilà, il n'y a rien. Ils sont de la foule. Et le Seigneur va dire à Pierre, et toi, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre va avoir la révélation de qui il est. Tu es le Messie. Le Seigneur dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. Cela vient d'en haut. Pierre a eu la révélation que c'est le Messie parce que cela venait d'en haut. Donc il pouvait comprendre maintenant. En tant que disciple, il a maintenant la révélation. Frères et sœurs, les disciples. Voilà pourquoi, quand cette foule le suivait, pendant que cette foule suivait, regardez ce qu'il dit au verset 27, au verset 26, il dit, au verset 25, « Or de grandes foules faisaient route avec lui, il se retournait et leur dit. » Donc j'imagine un peu la scène. Il marche, après il se retourne. En fait, c'est comme si le Seigneur marchait, et en marchant, quelque chose lui disait, mais est-ce qu'ils sont conscients du chemin qu'ils prennent? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, à une certaine distance, il n'a pas voulu laisser les gens le suivre. Il dit, ok, tu me suis. La Bible dit, le Seigneur s'est retourné pour leur parler. Pour leur dire, le chemin que vous prenez là, il faut payer le prix. Amen. Voilà pourquoi la foule, tous ceux qui étaient nombreux là, le nombre a commencé à réduire. Le nombre a commencé à réduire. Parce que tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Et regardez ce que le Seigneur dit ici. Au verset 25, 26, il dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Je suis sûr que la foule qui le suivait, ils ont eu peur. Certainement, ils se sont dit, « Waouh, le prix a payé fort. » Si quelqu'un ne hait son père, sa mère, il ne parle pas de la haine, détester son père, non, non. Le Seigneur veut dire par là, en fait, il faut renoncer à ta vie pour me suivre. Tu ne peux pas être disciple sans le renoncement. Impossible. Parce qu'au temps du Seigneur, quand on parlait des disciples, les disciples c'était ceux qui étaient à l'école de leur maître. Dans le grec, c'est mathété, ça veut dire élève, le mot disciple. Ça veut dire étudiant.
Un disciple est comme son maître. Un disciple, il entend les enseignements de son maître, il met en pratique afin de ressembler à son maître. Donc quand le Seigneur dit faites des nations des disciples, en fait il veut dire faites des nations des personnes qui auront renoncé à eux-mêmes pour être comme moi. Des personnes qui auront renoncé à leur vie pour être comme moi. Votre pays a parlé de disciples. Parce qu'à l'époque, les disciples étaient attachés à leur maître. Chacun avait son mentor. Ils étaient à leur école. Votre quand le Seigneur utilisait le terme des disciples, c'est parce que les disciples étaient comme leur maître. Ils faisaient comme leur maître. Amen. Ils savaient que étant disciple, tu vas ressembler à ton maître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Messie, de Yeshua. Parce que justement, Paul, regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 20, verset 22. On va revenir sur Luc 14. Actes chapitre 20, 22. Actes chapitre 20, à partir du verset 22. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et maintenant, voici, étant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Si ce n'est que de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève ma course avec joie. Paul dit ici, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Paul avait compris c'est quoi être un disciple. Amen. Il dit ne faisait de sa vie aucun cas, comme si elle était précieuse. En gros, Paul avait renoncé à son moi, à sa vie. Donc pour atteindre le stade de disciple, il faut renoncer à soi. Voilà pourquoi le Seigneur dans Luc 14, on va revenir à notre texte initial. Luc chapitre 14, c'est à partir du verset 25, voilà 26. Voilà ce que le Seigneur va leur dire. Donc les disciples étaient comme leur maître. Les disciples ressemblaient à leur maître. Voilà pourquoi avec les disciples, le Seigneur va prendre lui-même les 12. Il va choisir. Il va les choisir parce que le Seigneur n'a pas besoin de la foule. Lui, il a besoin des disciples. Et regardez ce qu'il dit encore. Regardez l'exemple maintenant que le Seigneur a donné. Il dit, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut être mon disciple. » Donc le Seigneur dit ces choses à la foule. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Le Seigneur donne les conditions. Il dit, pour me suivre, il faut renoncer à ta vie. Il faut me laisser vivre en toi. Regardez maintenant l'exemple qu'il va donner. Il va prendre l'exemple de la tour et d'un homme qui s'apprête à aller au combat. Il dit, car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. Écoutez bien. Il dit, car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui. Le Seigneur prend cet exemple, il dit, avant de bâtir une tour, il faut d'abord calculer la dépense. Ne sois pas comme un insensé. C'est comme si tu dis aujourd'hui, tu vas construire un building, un immeuble de 20 étages avec par exemple 600 000, 1000 euros. C'est de la folie. Tu as 1000 euros, tu décides de construire un immeuble de 20 étages. Tu as quand même commencé les travaux. Malheureusement, tu t'arrêtes en chemin et tu vas te rendre compte en fait, tu avais besoin de beaucoup plus de ressources. Tu avais besoin de beaucoup plus de sacrifices, d'investissement. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Il veut dire à ses disciples, avant de me suivre, réalisez le prix qu'il faudra payer. Parce que c'est coûteux. Ne commence pas avec moi et tu arrêtes en chemin. Si tu arrêtes en chemin, c'est que tu n'as pas calculé la dépense. Tu n'as pas vu le prix qu'il va falloir payer. Ce prix, tes parents même vont te combattre. Ce prix, tes amis vont t'abandonner. Ce prix, tu seras obligé de renoncer à toi, à tes ambitions, à tes projets, à beaucoup de choses. Calcule la dépense.
Vos prédits ne sont pas comme cet insensé parce qu'il dit, celui qui n'arrive pas à finir sa tour, ben les gens vont se moquer de lui. C'est ça la foule. La foule ne calcule pas la dépense. Ils sont avec Jésus, mais ils ne réalisent pas le prix qu'ils doivent payer. Et voilà comment ils arrêtent la marche. Ils sont comme dans la parabole du semeur. Cette semence qui est tombée sur la pierre et les épines. Où ils entendent la parole, ils sont contents. Et lorsqu'une épreuve arrive, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas calculé la dépense. Le Seigneur veut leur dire par cette parabole, écoute, assieds-toi. Tu veux me suivre? Ok. Réalise que tu n'as pas assez de moyens pour aller jusqu'au bout. Réalise que tu n'as pas assez de moyens pour finir la course. Réalise. Il y a une seule chose qui peut t'amener à finir la course. Il faut mourir à toi-même. Voici la seule condition que le Seigneur dit. Pour finir la course, il faut mourir. Il faut mourir. Et il va dire dans le second exemple, il dit, ou quel roi, verset 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas, premièrement, pour examiner s'il peut avec 10 000 aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Le Seigneur prend aussi cet exemple d'une personne qui s'apprête à aller à la guerre. Tu as 5 000 soldats, tu as 10 000 soldats, lui il a 20 000. À quoi ça sert de te lancer dans quelque chose perdu d'avance? Il serait préférable d'aller demander la paix. Donc le Seigneur nous donne tous ces exemples pour faire comprendre que le fait de me suivre calcule la dépense. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi quand Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est parce que Paul ne vivait plus pour lui. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Yeshua qui vit en moi. Parce que c'était le seul moyen pour lui d'aller jusqu'au bout, d'achever la course. C'était que le Messie puisse vivre en lui. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Si tu vis, si tu n'as pas encore abandonné, si tu es encore lié avec ce monde, tu ne peux pas. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à l'homme riche, qui va lui demander comment faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur va lui dire, fais ceci, fais cela. Il va dire, oui, j'ai tout fait. Mais le Seigneur va lui dire, il te manque une seule chose. Va et vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Parce que le Seigneur savait qu'il ne peut pas aller au bout de la course avec lui, tant qu'il n'abandonne pas ce qu'il aime. Parce qu'il y a des choses qui vont nous ramener en arrière. Voilà pourquoi le Seigneur veut dire par là que pour aller loin avec moi, il faut renoncer à ta vie. Tant que tu ne renonces pas à ta vie, tu ne peux pas être mon disciple. Le prix à payer. Tant que tu ne renonces pas à tes relations, toutes ces gens que tu as tant aimés dans le monde, toutes ces personnes qui t'ont rien apporté, tant que tu ne t'en sépares pas de ce monde, il n'y aura rien. Voilà pourquoi ces chrétiens sont parmi ceux qui bâtissent des tours, mais qui ne l'achèvent pas. Parce qu'on leur a prêché un évangile sucré. Un évangile, viens au Seigneur, viens, tu auras tout ce que tu veux. Si tu es fidèle au Seigneur, tu auras tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça l'évangile. Les apôtres, Paul a été fidèle au Seigneur, il a fini sa vie en prison. Pierre a été fidèle au Seigneur, il a fini mort sur une croix, la tête en bas. La fidélité au Seigneur ne te garantit pas le succès dans ton travail. Ça ne te garantit pas tout ce que tu veux. Ça ne te garantit pas cela. Voilà pourquoi Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. La Bible dit qu'ils ont été torturés, ils ont été sciés, ils ont été frappés, ils ont été combattus. Ils n'ont pas obtenu tout ce qui leur avait été promis sur la terre. Ils ne l'ont pas obtenu. Parce qu'ils avaient les yeux rivés vers le ciel. Alléluia. Le disciple a les yeux rivés vers le ciel. La foule a les yeux rivés sur la terre. La foule, c'est que tu seras champion, tu vas régner sur la terre. Ça, c'est la foule. Parce que la foule n'a pas la vision du royaume. La foule a la vision du manger. La foule aime des belles paroles, des belles prophéties. Mais le disciple, lui, il est comme son maître.
Le disciple accepte les souffrances de son maître. Votre Paul dit, je porte sur mon corps les marques de Yeshua HaMashiach. Quelles sont ces marques-là? C'est la souffrance. Quelles sont ces marques? C'est les fouets qu'il a reçus. Quelles sont ces marques? Ce sont toutes les insultes qu'il a reçues. Ce sont des cicatrices. Mais Paul ne pouvait plus ressentir le mal. Parce que ce n'était plus lui. Alléluia. Le disciple, lorsqu'il est combattu, lorsqu'il est attaqué, lorsqu'il est frappé, lorsqu'il est insulté, le disciple ne rend pas. Parce qu'il ne vit plus. Le disciple, lorsqu'il est combattu, on l'insulte, on dit des mauvaises choses sur lui, il ne réagit pas. Parce qu'il suit le modèle de son maître. Mais la foule, lorsqu'on l'attaque, elle réagit. La foule, lorsqu'on lui dit A, elle dit B. La foule, lorsqu'elle est dans un ministère, la foule, elle aime le match vu. Quand Dieu t'appelle un ministère, le Seigneur t'appelle un ministère, tu es le premier sur les réseaux sociaux, on te voit partout, costume, cravate, tu es la grande prophétesse, tu es bien habillé, tu es sapé à mort, tu es vraiment... Ça c'est la foule, parce que la foule aime attirer l'attention sur elle. Mais le disciple amène les gens au Seigneur. Le disciple, il amène les gens vers Yeshua HaMashiach. La foule, c'est de dire, regardez-moi. Regardez comment je prêche. Regardez comment j'ai l'onction. Regardez comment je suis. Regardez comment je suis beau. Regardez comment je suis belle. Ça, c'est la foule. Regardez mon ministère. Regardez, vous voyez mon ministère, c'est la meilleure église. Ça, c'est la foule. Parce que la foule, c'est le match vu. La foule, c'est les apparences. La foule, c'est de dire, oui, je jeûne 30 jours, je jeûne 30 jours. Mais au fond, le cœur est rempli d'ossements pourris. La foule. Le disciple, même si tu es pasteur, tu es apôtre, même si on ne t'appelle pas ton prénom, tu bénis le Seigneur. Le disciple ne cherche pas à être acclamé. Le disciple, quand on commence à l'acclamer, il fuit. Mais celui de la foule, lorsqu'on l'acclame, il dit encore acclamez-moi. La foule, lorsque tu es dans le ministère, tu acceptes qu'on te suit le visage, on te porte ta Bible, tu es escorté parce que tu es une grande star. Ça, c'est la foule. Mais le disciple, lorsque Paul arrive dans un endroit avec Barnabas, au moment où il arrive, les gens veulent l'adorer. Paul a déchiré ses vêtements et dit non. Il a refusé. Le disciple refuse l'adoration des hommes. Amen. Le disciple refuse d'être le mentor de qui que ce soit. Amen. Il y a des pères dans la foi, mais ces pères dans la foi ne doivent pas être maintenant je ne sais pas, nos divinités, nos dieux. Le disciple. Le disciple, il s'efface. Le disciple, il paye le prix. Voilà pourquoi lorsque tu traverses des épreuves, lorsque tu traverses des souffrances, ne dis pas pourquoi ça m'arrive. Parce que tu es destiné à cela. Tu es destiné à cela. On va prendre Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Je veux lire. Et Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. 1. Pierre dit au Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On voit ici que le disciple, il quitte tout. Alléluia. Pour suivre le Seigneur. Pierre était un pêcheur de poissons. Pierre a tout laissé pour suivre le Messie. Parce qu'il savait maintenant que sa vie ne va plus dépendre du poisson qu'il mangeait, mais sa vie va dépendre maintenant du Créateur. Alléluia. Parce que le poisson qu'il mangeait allait toujours le rassasier. Il allait manger du poisson, il allait être rassasié, c'est vrai, mais il devait toujours avoir faim. La nourriture terrestre ne nous rassasie pas. Donc Pierre, il pêchait, c'était un pêcheur. Il mangeait du poisson. Mais si le Seigneur ne venait pas, malgré son poisson, il devait toujours avoir faim. Donc il a laissé le poisson, la nourriture terrestre, pour aller manger le pain vivant. Pourquoi le Seigneur dit, celui qui mange de ce pain, qui boit de cette coupe, il n'aura plus soif, il n'aura plus faim. Quand tu as goûté au Seigneur, tu n'as plus faim.
Parce qu'il est celui qui te comble. Alléluia. Il est celui qui te nourrit. Voilà pourquoi ta vie ne dépend pas d'abord de ton salaire, de ton argent. Ta vie dépend de ton Créateur. Ta vie, même si tu gagnes beaucoup d'argent par mois, ce n'est pas ça qui te nourrit d'abord. C'est d'abord le Seigneur. C'est lui qui te fait grâce. Voilà pourquoi Pierre dit ici, verset 29, Amen, je vous le dis. Verset 28, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Le disciple ici, Pierre, a compris que pour suivre le Seigneur, il faut d'abord tout quitter. Le prix à payer. Pierre n'a pas réfléchi en disant, mais si je laisse mon poisson, comment je vais faire? Celui de la foule, il va toujours réfléchir. Mais si j'abandonne ça, Seigneur, si je laisse tout ça, comment? Mais le disciple, il marche par la foi. Au verset 29, le Seigneur lui dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'évangile, maison ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, ne reçoivent maintenant en ce temps-ci, au centuple, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec quoi? Des persécutions. Voilà aussi ce que le Seigneur donne. Les persécutions. Donc, la persécution, c'est une bénédiction. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, on voit dans des séminaires aujourd'hui, il y en a qui disent, quand une personne souffre, un chrétien souffre, tu es dans des difficultés, il faut chasser l'esprit de pauvreté. Il faut chasser l'esprit de souffrance. Qui vous a dit que ça, c'est l'évangile? La Bible dit, 1 Pierre, on va prendre 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 1. Ainsi donc, Machia ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir. Le prix à payer. Ça veut dire que lorsque tu traverses une épreuve, un combat, une difficulté, ne dis pas au Seigneur pourquoi ça m'arrive, mais dis plutôt qu'est-ce que tu veux m'enseigner. Parce que le disciple prend toute chose comme un enseignement. Amen. Comme un enseignement. Mais celui de la foule, il va voir des démons partout. Voilà pourquoi des faux prophètes viennent, ils viennent vous mentir. Ils viennent vous dire, voilà, ça c'est ta grand-mère qui veut te manger. C'est ton grand-père qui veut te manger. Et voilà, maintenant tu envoies le feu partout. Tu envoies le feu aux démons, tu envoies le feu aux sorciers, partout. Aujourd'hui, surtout en Afrique, quand tu vieillis, on pense que tu finis par devenir sorcier. Aujourd'hui même, les gens ont peur de vieillir parce que en Afrique, quand tu deviens vieux, on va penser que c'est toi le problème, c'est toi qui occasionne les souffrances de tel ou de tel. Pourquoi? Parce que ça vient de cet évangile de combat spirituel. Démon par-ci, démon par-là, démon par-ci. Le disciple, celui qui paye le prix, ne perd pas du temps avec le diable. Alléluia. Parce que pour le disciple, Satan est sous ses pieds. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Puisque la Bible dit tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple fait comme son maître a fait. Son maître a chassé les démons. Le disciple, quand il y a une situation, il prend autorité. Mais il ne se focalise pas dessus. Le disciple, il fait comme son maître. Il s'attache, il s'enracine. Il paye le prix. Il paye le prix. Le disciple. Frère, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Le disciple. Es-tu prêt? Frères et sœurs. On va prendre 1 Pierre chapitre 4 verset 13. On va lire au verset 13. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach. D'autres versions disent aux souffrances de Christ, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom du Seigneur, vous êtes bénis.
La Bible dit au verset 13, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances. La Bible dit de se réjouir. La Bible dit de se réjouir. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. L'évangile, c'est pas viens au Seigneur, tu auras tout ce que tu veux. Viens ceci, tu auras tout. C'est pas ça l'évangile. On va prendre 2 Corinthiens 11 à partir du verset 24. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24. Regardez ce que Paul dit. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. J'ai été battu de verge 3 fois. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans la peine et dans le travail, dans des fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité, outre les choses de dehors, ce qui ne me tient assiégé tous les jours. Vous voyez ce que Paul a subi? Il dit dans la peine et dans le travail, dans des fréquentes villes, dans la faim, dans la soif. Tout ça pour le Seigneur. Voici le prix à payer, ce que tu es censé vivre aussi. Voilà pourquoi l'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui sort de l'enfer. Qui sort de l'enfer. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Parce que tout disciple accompli est comme son maître. La Bible dit dans Hébreu qu'il a appris, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le disciple apprend l'obéissance par les choses, les épreuves par lesquelles il traverse. Il apprend l'obéissance de disciple. Regardez 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Paul dit ici, l'apôtre Paul, il va dire, à cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses. Il dit, je prends plaisir dans les faiblesses. Donc on comprend que le disciple, il prend plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions et dans les angoisses pour Mashiach. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voici le prix à payer. Dans ce prix à payer, tu vas subir les injures. Tu vas subir les calamités, les combats, les persécutions, les épreuves. Car lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24. On vient de lire ce passage, je vais juste le verset 24. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Donc ici Paul va se glorifier de ses faiblesses. Au verset de, par exemple, verset 10 de 2 Corinthiens 12, il dit, à cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Mashiach. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà pourquoi ne voit pas les démons partout. L'église primitive qui était sous l'Empire romain, ils ont été persécutés. L'église de la fin des temps va passer par cela. Voilà pourquoi tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Tu dois calculer la dépense. Ne commence pas avec le Seigneur et tu arrêtes. Tu dois payer le prix. Quel est cet évangile? Tu veux payer le prix, mais tu es encore lié par le péché. Tu veux payer le prix, mais tu es encore esclave de la masturbation. Tu veux payer le prix, tu aimes encore écouter les musiques du monde. Tu veux payer le prix, tu es encore fan de hip-hop. Tu veux payer le prix, tu n'arrives pas à te détacher de tout ce qui est du monde. Tu veux payer le prix, tu veux voir le Seigneur dans ta vie, mais tu es approché aux hommes. Tu veux payer le prix. Quel prix? Tu veux payer le prix et tu aimes quand les hommes t'acclament. Tu veux payer le prix lorsque tu as 2 assemblées, 3 assemblées, tu deviens fier, tu deviens orgueilleux. C'est ça, payer le prix.
Tu veux payer le prix? Lorsque tu es fauché, tu n'as plus d'argent, tu commences à paniquer, c'est ça? C'est comme ça que tu veux payer le prix? Ta foi se manifeste que lorsque ton congélateur est plein. Ta foi se manifeste que tu as confiance au Seigneur lorsque tout va bien. Tu as déjà des réserves pour 1 an et c'est ça, et c'est le prix que tu veux payer. Tu veux payer le prix? Si tu veux payer le prix, attends-toi au combat. Si tu veux payer le prix, attends-toi que même tes parents proches, des personnes proches te lâchent, des personnes proches te combattent. Le Seigneur dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Il ne dit pas certainement ils te feront, il dit ils te feront la guerre. Donc c'est quelque chose qui va t'arriver. Ils te feront la guerre. Parce qu'il faut que tu passes par cela. Parce que ta foi doit être éprouvée. Voilà pourquoi celui qui paye le prix, il va accepter de traverser le feu. Le feu de l'épreuve. Le feu purificateur. Parce que ce feu te nettoie. Ce feu te lave. Parce que notre foi va être maintenant éprouvée. Voilà pourquoi le Seigneur va dire aux disciples. Certains lui ont dit, mais ces paroles sont dures. Et le Seigneur va dire aux disciples, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre va lui dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Car c'est une joie de souffrir pour le Seigneur. C'est une joie. La Bible nous dit que nous sommes appelés à suivre ses traces. C'est normal parce qu'un disciple, il suit les traces de son maître. C'est ça l'évangile. Le prix à payer. Voilà pourquoi les jours qui arrivent seront des jours sombres. Les combats que nous vivons aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui nous attend demain. Voilà pourquoi tu dois être enraciné maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur a dû parler à la foule en se retournant et en leur disant, avant de me suivre, renoncez à vous. Parce que le Seigneur savait là où il allait. Il savait là où il allait. Il dit, tu veux me suivre? Assieds-toi un instant. Porte ta croix sur moi. Le Seigneur dit, tu ne peux pas me suivre sans la croix. Tu dois aller où je vais. Tu dois aller où je vais. Parce que lorsque Christ est allé à la croix, il est parti avec toi. Il est parti avec toi. Beaucoup aiment se limiter à simplement dire, oui Seigneur merci parce que tu es mort à la croix pour moi. C'est vrai. Mais tu es aussi mort, tu es allé avec lui. Tu es aussi allé avec lui. Il a dépouillé ta chair. Ta chair a été dépouillée. Parce qu'il savait que pour le suivre, il faut que tu passes par la mort. Il a pris ta vieille nature. Il a mené ça sur la croix, il l'a crucifié. Pour que toi, tu ne vives plus. Pour que ce soit lui qui puisse vivre maintenant en toi. Pour que lorsqu'il va t'utiliser, tu ne vas plus prendre la gloire, comme beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui prennent la gloire du Seigneur. Ils ne sont pas passés par la croix. Quand tu es appelé à une œuvre, à un ministère, lorsque tu as expérimenté la croix, tu vas t'effacer. Tu vas te dépouiller pour les autres. Tu ne vas pas réclamer aux frères, aux sœurs l'argent par Orange Monnaie, Airtel Monnaie, tout le temps l'argent, l'argent. Ça veut dire que tu n'as pas expérimenté la croix. Celui qui expérimente la croix, il n'est pas là pour être servi, mais il sert. Parce que le Messie a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà pourquoi un véritable disciple, il n'est pas là pour être servi, mais il sert. Il paye le prix, il s'oublie. Il dit, Seigneur, je n'ai rien à manger, c'est vrai. Mais malgré le fait que je n'ai rien, je suis plus préoccupé pour les autres. Un disciple, même lorsqu'il a faim, il se préoccupe même des autres. Il se préoccupe même des autres. Oh Seigneur, où est cet évangile? Où est cet évangile? Où est cet évangile? Voilà, frères et sœurs, le prix à payer. Le prix à payer. Le Seigneur va dire à ses disciples, avant de me suivre, renonce. Renonce à la gloire que tu aimes. Renonce à tes honneurs. Renonce à tout ça et suis-moi. Renonce. Je ne suis pas venu faire de toi une grande star.
Le Seigneur n'est pas venu de faire le ministère, c'est pas du show business. Aujourd'hui, le ministère devient du showbiz. Il y a maintenant du showbiz chrétien. Du showbiz chrétien. Les pasteurs deviennent des vedettes. Avec des groupes, avec des fans. Avec même sur Facebook, ils ont des pages fans. Des groupes. Ils deviennent des vedettes, des stars. On signe des autographes. Ces gens-là, ils ne sont pas passés par la croix. Ils ne sont pas passés par la croix. Ils sont prêts à accepter l'argent qu'on leur donne à tout moment. Ils sont prêts. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui voulait qu'on prie pour lui. Il est allé voir un prédicateur, il lui a demandé de l'argent. Il dit avant que je prie pour toi, il faut donner l'argent. Celui qui vous demande l'argent pour la prière, c'est un voleur, c'est un bandit. Tout est centré aujourd'hui sur l'homme, le moi, le bishop, l'archibishop. Tout est centré maintenant sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté la croix. La croix te dépouille. La croix t'enlève tout ce que tu aimes, les honneurs. Lorsque tu vas aujourd'hui dans une assemblée, tu peux reconnaître où se trouvent les bishops parce qu'il y a des chaises déjà en or, des trônes. Ils ont des habits spéciaux, des habits particuliers. Alors que même le Seigneur, parfois, ne le reconnaissait même pas. Il fallait que Judas aille lui faire une bise, un baiser, pour pouvoir le reconnaître. Mais aujourd'hui, on a des signes distinctifs. Si tu n'as pas un costume, si tu n'es pas, voilà ceci. Ceux-là, ils ne sont pas passés par la croix. On devient plus des disciples des hommes, au lieu d'être des disciples de Yeshua Mashiach. On devient plus des disciples des hommes. Où est cet évangile? Où est cet évangile véritable? La Côte d'Ivoire a besoin de revenir à l'évangile véritable. Ils ont besoin de revenir à l'évangile véritable, que ce soit la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Il faut revenir à l'évangile véritable, centré sur le Mashiach. On ne cherche pas les honneurs des hommes, les acclamations. Aujourd'hui, les gens sont prêts à défendre plus les hommes. Mais on ne veut plus défendre la parole. On défend les hommes maintenant, mais plus la parole. L'homme a déconné, il a fait des bêtises. On ne veut plus lui dire la vérité. On défend les hommes. Mais on ne veut plus appliquer la parole. Parce que le disciple, celui de la foule, n'applique pas la parole. Lui défend son mentor. Il défend son mentor. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Les gens aujourd'hui viennent dans nos assemblées parce qu'ils ont des problèmes simplement. Ils veulent un enfant, ils veulent un diplôme, ils veulent une promotion. Ils font partie de la foule, ils ne calculent pas la dépense. Ils vont commencer un peu, ils vont s'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas payé ils ne réalisent pas le prix qu'ils doivent payer, ils ne réalisent pas. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour te donner une promotion au travail. Il n'est pas mort à la croix pour te donner des enfants. Il n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Il est mort à la croix pour te donner la vie éternelle. Voici la véritable bénédiction. Et lorsque tu l'as expérimenté, le mariage, le travail, toutes ces choses, ça vient après. Ça, c'est ça qui découle de la croix, toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. On parle du reste. Oh Seigneur. Ils ont bâti des faux d'or qu'on adore. Des faux d'or. On défend plus les hommes, mais on ne défend plus la parole. Mais le Seigneur a un reste. Il a une église fidèle qui reste fidèle. Il a des véritables disciples. Voilà pourquoi je tiens à t'encourager que si hier tu étais faible spirituellement, relève-toi maintenant. C'est le moment d'être un disciple, c'est le moment de payer le prix. Les combats vont arriver. La Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Ça doit être là dans ta tête. Arme-toi. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Paul a inculqué à Timothée le caractère du soldat. Un soldat, c'est celui qui est prêt à souffrir. Un soldat, c'est celui qui est prêt à affronter la mort. Dans nos pays, toute l'armée, nos militaires, dans nos nations, quand ils vont en guerre, ils sont déjà prêts mentalement. Ils savent qu'ils peuvent partir, ils peuvent mourir. Ils savent qu'ils vont être combattus, persécutés. Ils le savent. Voilà cette pensée que Paul voulait mettre à Timothée. Arme-toi.
que lorsque des combats vont arriver, arme-toi de cette pensée que c'est normal. Que parce que notre maître a vécu cela, il faut que toi, disciple, tu vives ça. Parce qu'un disciple doit vivre ce que son maître a vécu. C'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur ne cherche pas d'abord ton argent. Il ne cherche pas d'abord quoi que ce soit. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi ma prière, c'est que l'Église maintenant se lève. Que les disciples véritables se lèvent. Se lèvent. Il y a un prix à payer. Et la plus grande chose, le plus gros sacrifice que tu peux donner au Seigneur, c'est ta vie sur l'autel crucifié. Voilà ce que tu peux donner, ce n'est pas ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes 10%, ta dîme là, ce n'est pas ça qu'il veut. C'est plus le 10%, Dieu veut maintenant le 100%. Le Seigneur veut le 100% maintenant. Ta vie. Il veut maintenant ta vie en sacrifice. Où tu ne vis plus pour toi. C'est maintenant Christ, le Seigneur, Yeshua, qui vit en toi. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Prends ton argent, va donner ça aux pauvres. Le Seigneur a besoin que tu te répandes, tu changes de vie. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il n'a pas besoin de ton argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Qu'est-ce que tu veux me donner de plus? C'est tout ce que tu as, c'est moi qui te donne. La seule chose que tu peux véritablement me donner, c'est ta vie crucifiée. C'est toute ta vie, ton cœur entier. Entier. Donc si ton cœur est entier à lui, ça dit que tout tes biens lui appartiennent. Ce n'est pas 10% chaque fin du mois que tu donnes. Ce n'est pas ça. Il veut ton cœur tout entier à lui. Parce que lorsque tu payes le prix, lorsque tu donnes ta vie entièrement, lorsque tu te dépouilles pour lui, il pourra t'utiliser. Voilà ce qu'il attend de toi, le Seigneur. C'est que tu passes par la croix. Ne fuis pas la croix. Ne fuis pas. Tu veux aller loin avec le Seigneur, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Tu dois mourir, c'est la croix. C'est ça l'évangile. Lorsque tu passes par la croix, tu ne seras plus orgueilleux. Tu vas t'effacer. Tu vas t'effacer. La croix, le prix à payer. La foule refuse la croix, mais le disciple a expérimenté la croix. La foule, ils veulent simplement des choses. Le mariage, les enfants, les belles choses. Ils veulent ces choses-là. Mais le disciple, lui, il est comme son maître. Le disciple, chaque jour, il a l'image de son maître. Chaque jour, il ressemble. Il ressemble à son maître. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ce message que les nations ont besoin d'entendre. Yeshua mort et ressuscité, qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Tu ne peux pas aller loin dans l'appel, dans le ministère, sans expérimenter la croix. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc le moi est mort. On va terminer par un dernier passage dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. À partir du verset 14. Galates 6, 14 nous dit, mais pour moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose, quand la croix de notre Seigneur Yeshua Mashiach, par le moyen de laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Il dit, je n'ai pas autre chose pour laquelle je peux me glorifier, si ce n'est de la croix. Il dit, par le moyen de laquelle le monde est crucifié pour moi. Donc le disciple, le monde est crucifié pour lui, et moi pour le monde. Donc il y a deux choses. Le monde est crucifié pour lui, et toi tu es crucifié pour le monde. Paul le dit. Par le moyen de laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Crucifié, mort. Le prix à payer.
Oh Seigneur, aujourd'hui, par ce virus, par cette épidémie, le Seigneur nous montre combien de fois nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Aujourd'hui, les grandes personnalités, les hommes riches sont atteints de ce virus. Tout le monde est caché. Tout le monde est caché. Chacun cherche une sécurité. Pour beaucoup, la sécurité, le remède devient la chloroquine. Et même cette chloroquine en question, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Donc les gens ont peur maintenant. Ils se disent, quel est l'autre remède? Mais le meilleur remède, c'est Yeshua. La sécurité est en lui. Bien qu'il y aura un remède que nous pourrions prendre, gloire au Seigneur. Mais la plus grande des sécurités, c'est dans le Seigneur. Oh Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, soyez encouragés. Soyez encore fortifiés. Je vais terminer par là. Parce qu'il y a le couvre-feu à 21 h. Je me dois de rentrer. Et voilà, pour respecter aussi, voilà, l'heure du couvre-feu. Parce qu'il faut être à la maison. Il ne faut pas dire que tu as la foi. Tu vas maintenant désobéir au coup de feu. Tu vas traîner dans la rue parce que soi-disant le Seigneur te garde. C'est faux. Un disciple, il obéit aux autorités. Celui de la foule, il n'a pas la foi, mais il a le foi. Dire comme le Seigneur le protège, bon, je vais saluer tout le monde alors qu'il y a des mesures d'hygiène à respecter. Le disciple, il obéit aux autorités. Soyez encouragés, frères et sœurs, et vraiment que le Seigneur soit béni. Certainement, nous aurons l'occasion de partager encore sur autre chose, mais je voulais nous encourager, chacun de nous, à payer le prix, à s'accrocher davantage au Seigneur parce qu'il est la vie. Il est la vie. Donc nous aurons l'occasion de partager, certainement, si le Seigneur permet, encore en fin de semaine, si le Seigneur permet. Donc soyez bénis, soyez encouragés, et que la gloire revienne au Seigneur, toute la gloire lui revienne. Je ne suis pas bishop, apôtre, prophète, peu importe, ce n'est pas ça qui intéresse. Le plus important, c'est que nos vies changent. Le plus important, c'est que ta vie soit transformée. Le plus important, c'est que nous devions être des disciples. Il y a encore nous avons encore du chemin. Attachons-nous au Seigneur. Soyez bénis.